Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une Twingo, pas une des toutes premières, pas une comme celle-ci, mais plutôt celle-là. Donc 1 litre de 16 soupapes, une des toutes dernières générations, enfin presque toute dernière, que j'ai payé 30 balles. Donc le parc des Twingo s'agrandit. Donc là vous les connaissez, la jaune et la verte. La verte qui va bientôt rentrer en restauration. La noire qui est un peu oubliée là-bas. Et nous avons celle-ci. Donc j'ai récupéré hier. Et je l'ai réellement payé 30 €. Voilà. Donc c'est bien une 16 soupapes. Voilà. Et c'est une voiture qui a 147 000 km. Alors pourquoi si peu cher? Je sais pas trop, voilà, donc on va faire un tour avec. Vous voyez, il manque un verre de rétro là. Donc on va aller faire un tour avec. Peut-être qu'on va trouver des défauts à cette voiture, mais moi j'en ai presque pas trouvé. Pas mal comme voiture. Et puis du coup ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite présentation d'intérieur. Alors cette auto, c'est presque une des toutes dernières phase 1. Donc c'est un 16 soupapes. Elle doit être de 2005, je vais pas regarder les papiers. Elle est assez propre, voilà. Vous voyez, bon, et pour son jus, on va dire. Voilà, elle a des appuis-têtes à l'arrière. Je ne savais même pas que les Twingo phase 2 avaient des appuis-têtes à l'arrière. Donc elle marche avec un clip qui marche, hein, centralisation, clean, tout ça, ça marche. Le clip est là. Ça marche vachement là en plus ce truc. Je suis assez impressionné par ces piles. Bon, ça ressemble à des piles de Mégane. Hein. Le fond d'écran du tableau de bord est assez différent des autres Twingo, surtout des phases 1. Voilà. Donc là on peut voir qu'elle a 147 950 km. Voilà, jusque là, rien à dire. Et voiture qui démarre au quart de tour. Et la cité marche très bien. Elle est plutôt propre, il n'y a pas grand chose de cassé, même les boutons là sont pas cassés. Hein. Voilà. C'est rare pour une Twingo, les poignées de porte non plus sont pas cassées. Les vitres électriques, tout ça, ça marche. Voilà. Là aussi ça marche. Voilà. Il manque un verre de rétro, bon ça c'est un truc qui se trouve. Hein. Et puis on a le réglage des phares quand même sur cette voiture là. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu l'autre jour. Les commandes au volant. Bon il n'y a plus le poste mais il y a les commandes au volant. Bon, quoi dire de plus, c'est pas mal. On va aller faire un tour. Donc la première chose quand on conduit une Twingo plus moderne, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de confort. Hein. Déjà, le fait d'avoir les vitres électriques, d'avoir les rétro électriques, je l'avais pas dit. La clim. Putain, la clim dans les vieilles, c'est des options. Hein. Mais bon, après, j'ai été surpris par ce petit 1 litre de 16 soupapes. Donc, on va aller faire un petit tour. C'est une voiture qui est déjà une Twingo première génération. Je trouve qu'elles sont assez nerveuses. Hein. Alors, celle-là, ça va déjà nettement mieux. Quoi. Voilà. Donc là, on peut voir que l'auto tourne bien, hein. Moi je l'ai ramené hier, hein. Mon collègue quand il m'a appelé, je suis allé chercher tout de suite. Donc je me disais, j'étais assez surpris du comportement routier de la voiture. Ça fait vraiment... j'ai une voiture sympathique quoi, ça ressemble à une 205 XS, avec le confort en plus. Donc j'étais pas plus passionné que ça par les Twingo deuxième génération, hein. Enfin fin de première génération, ouais, c'était vraiment les premiers modèles, mais bon, après on me l'a proposé, tout de suite dit oui quoi. Et je suis assez surpris du comportement de cette voiture. Voilà. Pas un bruit, c'est une des seules Twingo que j'ai pu récupérer qui avait un échappement qui n'était pas pourri. Ça c'est quand même assez exceptionnel pour le souligner. Toutes les Twingo que je trouve, elles ont toutes l'échappement pourri. Les seuls défauts à constater sur cette voiture, après avoir roulé une quinzaine de kilomètres avec, c'est que les freins avant sont morts. Quand je freine, on entend les plaquettes qui pleurent là. C'est le seul défaut que je trouve à cette voiture. Tout marche autrement parfaitement. C'est même exceptionnel. Je me demande d'ailleurs pourquoi la personne qui l'avait avant l'a abandonné. Des fois, vouloir une voiture plus moderne, ça fait que toutes ces voitures qu'on aime bien finissent à la poubelle. C'est dommage, mais c'est la vie. C'est pour ça qu'on les récupère. Qu'elle roule bien, on va faire un petit test de puissance.
l'énergie de ce petit moteur. Il y a plus d'à-coups, elle est moins souple qu'une 8 soupapes. Mais ça n'enlève rien le caractère sympathique de cette petite voiture. Alors après, on verra tout à l'heure dehors. Elle a plus ses clignotants orange, elle a plus sa grande bouche au niveau du pare-choc et je trouve que ça lui enlève une part de sa personnalité à la Twingo. Elle n'a pas ses petits feux à l'arrière non plus, c'est une Twingo qui a grandi quoi. C'est une Twingo qui n'est plus la Twingo que j'aime tant. Par contre, c'est une Twingo qui dépote. Petit bruit de clignotant, c'est magique. Quand on enlève sa ceinture, on a le bip de la ceinture et on a le bip du clignotant. Ça, c'est vraiment un gadget, mais j'aime bien ces petits bruits là. Ouais, j'ai récupéré la centrale clignotante pour le mettre sur la mienne. C'est horrible ces freins. Il y a un petit à-coup quand même. Je pense parce que j'ai une tire trop dans la gueule. Ouais, c'est ça. Je suis trop violent avec la machine. Pas mal quand même. Une appuie-tête, je trouve ça énorme. On est presque aussi bien assis derrière que dedans. On est presque même. C'est pas assez marrant quoi. Cette voiture, j'ai récupéré, il n'y a rien à faire dessus. À part les 4 plaquettes à l'avant, il n'y a absolument rien à faire. Et j'ai pas été habitué à ça avec les Twingo. Il y a toujours eu un truc à faire ou une soudure à faire. Ça donne envie d'en récupérer d'autres, mais ça soupe pas. Parce que là, on peut partir en vacances sans problème. Il y a la place et il y a l'énergie du moteur. On va s'arrêter, on va faire le tour du propriétaire un peu plus longuement. Donc voilà. C'est une voiture qui roule parfaitement, qui mériterait d'être restaurée dans les règles de l'art. Mais vous allez voir que l'histoire en est tout autrement avec cette voiture parce que elle a eu quelques désagréments qui fait que je vais la mettre en pièces. C'est une voiture que je ne réparerai pas parce que je ne peux pas la réparer. Elle a sa carte grise mais les travaux sont trop compliqués pour que j'aille plus loin avec cette voiture. Donc elle va me servir de don d'organe pour toutes les autres, donc les anciennes. Parce qu'elle a les sous-bassements en parfait état. Donc ça va me coûter des heures de démontage, de découpe et de soudure, mais je vais pouvoir refaire notamment la verte qui a le open air qui est complètement pourri. Je vais pouvoir la refaire avec cette voiture là. Donc je cherchais la finition et bizarrement je l'ai trouvé, j'ai cru que c'était la boîte à fusible, mais non, c'est ici. Donc c'est une version privilège, voilà. Je savais même pas que sur les phases 2 c'était une petite trappe pour mettre quelques merdouilles. Donc sinon là on retrouve bien celui de la première Twingo. Voilà. Et là nous avons un vide-poche que nous n'avons pas sur les premières, mais parce que nous avons l'airbag ici même. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, si je l'ai payé 30 balles, c'est qu'il y a bien une raison. Et la raison, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Vous voyez là ? Donc c'est une voiture qui était destinée à passer à la ferraille, collègue ferrailleur qui récupère les bagnoles. Et qu'est-ce qu'il a fait le malin ? Il l'a pris avec une sangle pour mettre sur son camion. Donc du coup, la caisse elle est morte quoi. Bon, j'ai redressé un peu parce qu'il y avait un jour de l'espace là. Voilà. Et donc du coup la voiture, la caisse est complètement morte quoi, elle est complètement déformée. Je vais pas m'emmerder à refaire ça quoi. C'est con parce qu'il y a la carte grise et il y a tout ce qui va avec quoi. Et du coup, je l'ai prise parce que il y a une raison à ça. C'est que là, vous voyez là, les bas de caisse là, c'est nickel. Les bas de caisse là, ils sont en parfait état. Ici, ils sont nickel. Les passages de roues, il n'y a pas de trou à l'intérieur et il y a même encore le support pour la platine d'essence là. Bon, j'ai pas tout nettoyé, mais ici on n'a aucune corrosion. Et du coup, cette voiture, elle va me servir à restaurer ma verte et les autres.
Là c'est l'endroit le plus vilain, vous voyez, c'est complètement déformé. Et ça je pourrais pas, ça sert à rien de s'énerver à faire ça, la voiture, la porte ferme mal. Et puis je pense que c'est que la porte ferme mal parce que le montant est déformé quoi. Donc je vais pas m'emmerder avec ça. Elle va passer à la prospérité pour les autres. Les ailes sont en bon état, sont pas pourries dans le bas. Et puis les bas de caisse, de ce côté-là aussi, ils sont propres. Très propres même. Et ils sont nickel. Donc ça, Mémère, elle va aider à restaurer les anciennes. Donc les phares sont plutôt propres. D'habitude c'est toujours jaune là-dessus. La mécanique, on retrouve un litre 2 16 soupapes. Voilà. On pourrait presque croire de loin que c'est un moteur de Clio 16 soupapes. De Clio Williams. Voilà. Un calculateur derrière l'aile comme ça. On retrouve quand même pas mal de pièces communes aux premières générations. La face avant est différente parce que j'ai vu que du coup l'anneau est changé de place comme à l'arrière. Donc ça ne sera pas des pièces que je pourrais garder, mais le reste j'en ferai pour friter les gens. Voilà. C'est dommage, c'était une belle petite auto. Bon, c'est pas dit que j'en trouve pas une rapidement quoi. Même le fond du coffre est bon, hein. Ça, un fond de coffre propre comme ça, je vais pouvoir m'en servir pour restaurer la verte, parce que la verte, le fond de coffre aussi pourri. Je vais passer du temps sur cette verte, mais j'ai pas envie de la démonter quoi. On retrouve le principe des anciennes sur la banquette arrière. Hein. Ça va pas changer. Mais ça, je suis quand même impressionné par les appuis de tête là, c'est marrant. Bon, ils sont montés à fond, là. Je pourrais pas les descendre avec une main. Voilà pour cette Twingo 1,2 litre 16 soupapes qui va servir de donneuse pour toutes les autres. Merci à toi petite Twingo, je pourrais pas te sauver mais tu sauveras tes frangines. Donc vous allez me dire, toute cette vidéo pour vous montrer une voiture épave. Non, c'est pas une vidéo pour vous montrer une voiture épave, c'est surtout une vidéo pour vous montrer que des fois il faut être malin et quand vous restaurez des voitures, c'est bien d'en acheter pour pièces ou qui sont roulantes mais qui ont eu un choc ou autre. Voilà. Je sais par exemple que cette voiture pourra servir à quelqu'un au niveau du moteur, parce que moi j'aurais pas besoin du 1,2 litre de 16 soupapes, mais vu qu'il marche très bien, il pourra très bien servir à quelqu'un. Tout, l'accastillage, les airbags, sur ces voitures-là, il y a quand même pas mal de pièces. Il y a, on a le BSI, déjà, le début du BSI avec cette fameuse clé là. Beaucoup de Twingo sont en vente sur le bon coin, en regarderie avec des problèmes de BSI et de clés décodées. Donc du coup, ça peut vous sauver si vous avez le BSI et la clé. Et le Neumann, c'est un peu comme sur les BM. On a plein de choses. On a la direction assistée, il y a même un calculateur pour la direction assistée, c'est des choses qui valent une fortune. Un catalyseur là-dessus, ça vaut plus de 400 balles. Voilà, du coup, la voiture, rien n'est perdu. Le mec qui est cartonné et qui légèrement cartonné, qui a fait péter les deux airbags, trouver ça à 10 balles, 15 balles ou 20 balles voilà, ça peut être intéressant quoi. Il y a ça, il y a plein de choses, un intérieur, quelqu'un qui cherche un intérieur, moi cet intérieur là je m'en servirai pas, mais par contre moi je cherche des interphases 1, donc j'ose espérer qu'il y a des gens qui cherchent des interphases 2, donc voilà, c'est toujours intéressant quand on récupère une voiture complète qui roulait en plus, donc c'est à dire que les freins c'est bon, tout est bon, qui roulait, qui a eu un choc ou qui a été abandonné parce que la personne ne voulait pas s'emmerder à payer une facture pour refaire des freins et tout, voilà, et cette voiture là, elle va servir à beaucoup de monde. C'est un peu comme la BX. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la BX Turbo D. Elle a servi à beaucoup de monde. Et cette Twingo va servir à beaucoup de monde. Et elle va me servir énormément en carrosserie. Ça veut dire que toutes les pièces mécaniques et tout, ça va partir. Mais la coque en elle-même, même si elle est tordue, tous les soubassements, les planchers, ils vont me servir pour restaurer mes vieilles Twingo qui en ont bien besoin. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos sur les prochains mois sur de la restauration, la grosse restauration sur les Twingo, mais aussi on va reprendre la CSI, ça c'est une obligation, et je vais faire mon J5. Les J5, vous allez voir, il y a quand même pas mal de boulot aussi. À la prochaine, je compte sur vous, abonnez-vous et à bientôt.